Bonjour les enfants, on va chanter un petit chant qui nous fait du bien. B-O-N-J-O-U-R. B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. Bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois le bienvenu. Maëlys, Ilyes, B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. Bonjour, bonjour, on ne voit pas mais Dieu est là. Bonjour, bonjour, il t'accueille aussi. Manoir, Nils, B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, on se regardant bien. Bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois le bienvenu. Yeah! Les enfants, aujourd'hui nous allons finir la partie Exode. Alors, finir, au moins la partie de Moïse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Alors, vous savez qu'il est né dans un... et qu'il a été protégé par Dieu quand il était tout bébé. Vous savez que il a voulu agir tout seul et il a eu des soucis, alors il s'est enfui et Dieu l'a rappelé avec le buisson ardent. Puis après, il a dû affronter Pharaon avec les 10 plaies d'Égypte. Puis, il a pu sortir et puis là, on est arrivé au désert. Et au désert, Dieu a donné les 10 commandements et on s'était arrêté là. Mais Dieu avait aussi promis d'aller dans un endroit fabuleux. C'était ce qu'ils appelaient le pays où coulait le miel et le lait en abondance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'était un pays qui était avec des rivières, de l'eau et qui pouvait produire des très belles choses. Et d'ailleurs, je vous dirai par la suite, c'est dans Exode, la partie où Caleb et son acolyte ont ramené des raisins énormes. Ils devaient les porter à deux. C'était jamais vu, hein. Mais c'était vraiment un pays fabuleux. Mais les Israélites, ils avaient du mal, hein. Ils avaient du mal à faire confiance en Dieu. Dieu leur avait promis ça. Mais comme ils avaient du mal, Moïse a envoyé 12 espions. Un espion par chaque tribu, puisqu'ils vivaient en tribu. Et ces espions-là, ils sont allés voir dans le pays. Et dans ce pays, effectivement, il y avait des grands, des costauds, des très forts, il y avait des grandes villes fortifiées. Et la plupart des espions, ils ont vu que ça. Ils ont vu que les catastrophes, que les malheurs, que tous les risques qu'ils allaient prendre. Alors ils ont fait, non, il ne faut pas y aller. Non, on n'y va pas. Mais Caleb et puis un autre espion, ils ont fait, si, il faut qu'on y aille. Dieu nous l'a déjà promis. Et vous avez déjà vu tout ce qu'il a fait pour nous. On va l'avoir. L'acolyte de Caleb, ça me revient, c'est Josué. On en reparlerait une autre fois, mais c'est Josué. Caleb et Josué. Et donc, on vote. Et
Et les adultes, ils décident que ils y vont pas. Donc vous savez qu'est-ce qui arrive? Ils vont marcher dans le désert pendant 40 ans, puisqu'ils n'ont pas voulu croire en Dieu. Alors Dieu, il les a perdus pendant 40 ans. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que je pense? Il y en a d'autres qui ont subi sans décider. C'était les enfants. Bah ouais, parce que les enfants, ils n'avaient pas le droit de vote. Ils obéissaient à leurs parents. Et ces enfants, en 40 ans, ils sont devenus des adultes. Et vous savez quoi, les enfants? Eux, ils ont eu droit à la promesse. Ils ont pu intégrer Israël, qui était un pays magnifique, avec des tas de choses super. Et Dieu leur a donné des victoires dans tous les domaines. C'était le peuple élu. Ouais. Et ça me fait penser que ce qu'on a vécu pendant ces 3 mois, pendant tout le temps, là, ce trimestre, tout le temps où on a parlé de Moïse, en fait, vous avez subi, les enfants. Vous avez subi l'arrêt de l'école, de ne plus pouvoir voir vos copains, le fait de devoir faire les devoirs à la maison, ça devait être compliqué. Le fait de devoir faire pas trop de bruit parce que papa, maman travaillaient peut-être. Le fait que, il n'y avait pas de culte à l'église, et donc on ne pouvait pas aller à l'église, et on était content de se retrouver derrière la caméra, mais moi j'aurais voulu vous serrer fort, fort, fort dans mes bras. Voilà. Ça, vous l'avez subi. Alors, vous n'étiez pas décideur. Mais parce que vous avez peut-être été très obéissant, que vous avez aidé vos parents, que vous avez prié pour eux et vous vous êtes réjouis parce que vous étiez en bonne santé, ça a été un peu plus facile. Et maintenant, on va dire que vous avez la terre de la promesse. Les vacances? Ouais. Alors, je ne sais pas pour chacun d'entre vous comment va se passer les vacances. J'espère que ce sera super pour vous. Après, vous savez, cette période, elle était très, très, très bizarre. Donc, continuez à prier pour vos parents parce qu'il y a des décisions et il ne faut pas qu'ils se retrouvent à avoir peur comme les disaient les espions, mais qu'ils aient confiance que Dieu les accompagne chaque jour. Même s'il y a des choses particulières qui vont leur arriver, même s'il y a des modifications de votre vie ou de travail ou de tout ça, s'ils ont confiance en Dieu, il y aura des solutions. Et il faut rester avec les solutions. Et vous, les enfants, vous pouvez persévérer en priant et puis en leur donnant votre bonne humeur et en les aidant à voir que Dieu les aime et ne les lâchera pas. Ils auront la promesse aussi. D'accord, les enfants? Alors, je vais vous souhaiter de très très bonnes vacances. La semaine dernière, on ne s'est pas vu. La semaine prochaine, on ne se reverra pas non plus sur la caméra. Mais j'espère qu'après cet été, on pourra se revoir en réalité. Et pour vous aider à cela, Théa a fait un petit tuto d'un petit jeu. Et derrière, je vous lance un grand défi de l'été. Je vous aime, les enfants. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle activité. Donc comme vous le remarquez, c'est pas vraiment une activité manuelle aujourd'hui, mais plutôt un jeu. Alors vous voyez que c'est un peu le bazar. Tout simplement, pour ce jeu, vous pouvez le faire en même temps que nous. Il vous faut juste prendre 12 objets, n'importe, ceux qui vous passent sous la main. Remarquez bien que c'est vraiment ceux qui vous passent sous la main. Donc, après que vous ayez pris 12 objets, peu importe leur importance, vous allez prendre aussi une serviette. Vous avez pris la serviette et ensuite, le jeu va faire tout simplement, il va falloir que vous regardez individuellement tous les objets. Celui-là, 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 celui-là. Vous allez bien tous regarder?
Et maintenant, tout simplement, je vais prendre la serviette. C'est bon. Maintenant, tout simplement, vous allez devoir deviner les deux objets que j'ai ramenés. Tout simplement, vous pouvez le dire dans les commentaires. N'hésitez pas. Donc, j'ai enlevé 2 objets. 2. Donc là, il en reste 10. Si vous avez trouvé, je vous félicite. Si vous n'avez pas trouvé, tant pis. Donc, vite écrivez. Et maintenant, je vais vous dire les objets que j'avais cachés. Ce feutre et ce petit écureuil en céramique. Et tout simplement, après, on les replace. On peut faire plein de parties devant votre famille. Vous en enlevez 2, etc. Et ça peut vraiment être très marrant. Et en fait, tout simplement, vous pouvez laisser 40 secondes pour vous rappeler des 40 jours, des 40 ans qu'ils ont dû atteindre après, parce que ça a dû être l'autre génération qui a dû voir le pays promis. Donc voilà, c'était un jeu comme ça, et j'espère que vous vous amuserez bien avec. Je vous souhaite de bonnes vacances, et à bientôt! Et maintenant, les enfants, après cette prédication et ce tuto, moi j'ai envie de chanter quelque chose. Est-ce que tu les vois, ces projets pour toi? Ils sont vraiment beaux, oh 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 oh. Avec Dieu tu as un avenir, crois-moi, et une destinée, à toi d'y entrer. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Est-ce que tu les vois, ces projets pour toi? Ils sont vraiment beaux, oh 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 oh. Avec Dieu tu as un avenir, crois-moi, et une destinée, à toi d'y entrer. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer cet été. Déjà, super, on est en vacances! C'est génial! Ah, ça fait du bien! Ah, j'espère que vous aussi, ça fait du bien. Donc, cet été, ça va être un peu différent. Nous allons chanter des petits chants, comme d'habitude, et je vais vous lancer un défi. Un défi sur les 4 cultes que nous allons faire cet été. Alors, les enfants, si vous êtes en vacances et que vous ne pouvez pas le voir une fois, c'est pas grave. Il y a le replay. Vous pouvez le voir sur YouTube. C'est génial, hein? Donc, je vous explique. Je vais vous donner un défi à chaque culte. Et à ce culte-là, vous aurez un dessin, des photos, des montages, des créations de votre part à faire pour chacune des 4 vidéos, des 4 cultes. Et ceux qui réussissent à me l'envoyer sur Culte Enfant Église Versailles-Clany avant le 1er septembre auront droit à un superbe cadeau adapté à leur âge. Donc même les tout petits, vous pouvez le faire. Et on pourra aussi les regarder tous ensemble quand on pourra se voir. Oh, qu'est-ce que ça fera du bien! Oh, c'est fini! Pouh, zut alors! Je pense qu'on peut se dire bye bye, à la prochaine! Prochaine fois, va dire à tes copains comment Dieu
mes frères et sœurs? Bah ouais. Et aussi à mes grands-parents? Bah ouais, on peut le dire à tout le monde, quoi.